Écocéan, c'est quoi? Alors Écocéan, c'est une entreprise qui fait du génie écologique marin. Et particulièrement ici, on fait de la restauration écologique des petits fonds côtiers. Vous pouvez m'expliquer le but des biohuttes? Alors un biohutte, c'est une petite maison à poissons. C'est un habitat artificiel que nous plaçons dans des infrastructures portuaires pour justement essayer d'apporter de l'habitat malgré la construction d'un port où l'habitat naturel a disparu. Nous, on apporte de l'habitat artificiel avec ces petites maisons à poissons. Alors ça s'illustre par des petites cages où les poissons peuvent rentrer et sortir, enfin où les animaux marins peuvent rentrer et sortir. Elles sont en acier remplies de coquilles d'huîtres. On a commencé l'expérimentation dans 5 ports sur le continent. Ça a duré presque 3 ans. On a testé les biohuttes, on a observé ce que ça donnait, etc. Et après, on a commencé à les déployer commercialement dans tous les ports qui étaient volontaires. Bonifacio, c'est un des premiers ports à avoir été équipé en France. C'est un projet sur combien de temps? Alors, Bonifacio, c'était un projet sur 3 ans. Mais maintenant, nous proposons au port de faire des projets sur 4 ans. En fait, les biohuttes peuvent tenir 4 ans, largement. Au début, on ne savait pas trop, donc on faisait des contrats sur 3 ans pour voir un petit peu ce que ça allait donner, parce qu'on ne savait pas dans l'eau comment ils allaient être colonisés, comment ça allait évoluer, etc., malgré les recherches scientifiques qu'on avait fait avant. Et ben, on voit que ça tient extrêmement bien, c'est de l'acier, donc une fois que les biohuttes sont en fin de vie, on peut les recycler et on en remet des neufs si le port est volontaire pour repartir avec nous sur un nouveau contrat. Au sujet de Bonifacio, vous avez eu des résultats concluants? Ah oui, Bonifacio, y a vraiment des espèces emblématiques qu'on trouve dans les milieux naturels et qu'on retrouve en fait dans le port, à la grande surprise de plein de gens en fait. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on constate qu'il y a autant de petits poissons d'espèces très variées dans un port qu'un petit peu plus loin sur les côtes en milieu naturel en fait. On a trouvé un petit séran aujourd'hui, on a trouvé beaucoup de castagnols, de sards, on peut trouver aussi des loups, des dorades, des mérous, on a trouvé aussi dans les ports. Alors spécialement à Bonifacio, il y a vraiment des espèces qu'on retrouve plus qu'ailleurs bien évidemment, mais il y a une biodiversité et une richesse qui est incroyable. Hein. Donc aujourd'hui, le but avec les enfants, c'était surtout de les sensibiliser. Oui. Nous, on parle d'éducation à l'environnement et de la sensibilisation, en effet, à cette problématique de construction d'infrastructures. En fait, on essaye par le biais de jeux de leur dire, regardez les enfants, c'est super, on a construit quand même plein de ports. Vous vous baladez sur le port, vous regardez les bateaux, c'est sympa, mais il y a quand même un problème, c'est qu'en construisant un port, on a détruit l'habitat naturel du poisson. Et en fait, il y a des solutions pour pallier à cette destruction d'habitat. Et la solution, c'est tout simplement de mettre des petites maisons à poissons. Alors souvent, les enfants, on essaie de leur faire deviner qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et du coup, ça les fait réfléchir et ça leur fait se rendre compte que c'est important en fait. Et en sortant le biohutte de l'eau, on montre encore plus aux enfants que c'est important parce qu'ils voient les animaux marins qui sont présents dans le biohutte. Et voilà. Vous les avez sentis intéressés? Oui, je trouve que les Corses sont encore plus intéressés que les autres enfants parce qu'on sent vraiment un attachement du territoire et une connaissance très développée des espèces, du milieu marin, etc. Il y a quand même une belle assise sur la connaissance quand même de l'environnement marin ici. Hein.